Shalom, 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 frères et sœurs, shalom à tous. Que le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach soit encore glorifié ce matin, frères et sœurs. Nous voulons encore élever son nom parce que lui seul est digne d'être glorifié, lui seul est digne d'être acclamé. Voilà. Paul pouvait dire que nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Yahushua Mashiach que nous prêchons. Nous voulons de plus en plus élever son nom, élever son nom, élever son nom. Voilà. La Bible déclare dans le livre de Psaume 75, la parole du Seigneur, que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est Yahweh qui élève. Donc on comprend par là, par ce texte, que l'élévation, on ne la cherche pas auprès des hommes, des humains, des mortels. L'élévation, on la cherche auprès du Seigneur, parce que lui seul est digne. Voilà, lui seul est digne. Voilà, donc on ne force pas l'élévation, on ne force pas les frères et sœurs de l'accepter, non. Voilà, la parole le déclare que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Le Seigneur a toujours recommandé ses vrais fils, le Seigneur a toujours recommandé ses vrais fils, malgré le rejet, malgré la persécution, malgré les obstacles, malgré les fausses accusations, le Seigneur a toujours recommandé ses vrais enfants. On l'a vu dans la Bible, on a lu dans la parole pour les lecteurs de la Bible, avec nos aînés comme Paulos, Pétros, Yahushua homme lui-même. Voilà, on le vit encore que les vrais enfants du Seigneur dans ces temps de la fin vont être de plus en plus rejetés. Mais nous bénissons le Seigneur pour la persévérance que l'Esprit nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour la force et le courage que l'Esprit nous donne, parce que ce n'est pas évident. Quand Paul, apôtre passionné du Seigneur, pouvait dire que non, que voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. En fait, Paul parle du combat. En fait, c'est une guerre. C'est une guerre qu'on livre contre les esprits méchants dans les lieux célestes, la ténèbre. C'est une guerre aussi qu'on livre contre les vrais, les enfants du malin, qui sont au milieu de nous. Et leur rôle, c'est de salir les vrais fils. Leur rôle, c'est de détruire les vrais fils. Voilà pourquoi il faut faire attention avec les personnes avec qui on marche, que ce soit sœurs ou frères. On doit faire tellement attention avec les personnes avec lesquelles on marche, parce que les temps où nous sommes sont compliqués. L'ivraie a tellement infiltré les assemblées, l'ivraie a tellement infiltré les assemblées que même ceux qui prêchent, même ceux qui enseignent, même ceux qui vont par-ci par-là, l'ivraie est à l'intérieur. Voilà pourquoi on a besoin dans ces temps de la fin de passer plus de temps avec le Seigneur, de passer plus de temps en famille avec le Seigneur, pour que de plus en plus Yahweh dans sa miséricorde, Yahweh dans sa grâce aiguise notre discernement, aiguise notre capacité de discerner que tel n'est pas du Seigneur et tel est du Seigneur. Et maintenant, si le Seigneur ne nous montre pas, il nous garde. Il nous garde, il nous garde. Frères et sœurs, il nous garde. Soyez encouragés, soyons encouragés. Vraiment, ce n'est pas facile. Les temps de la fin là ne sont pas faciles. Soyons encouragés. Le maître est à la porte. Le maître à la porte. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous accorde la force de demeurer ferme jusqu'à la fin et de remporter la victoire. Notre objectif, ce n'est pas une maison. Notre objectif, notre vision, ce n'est pas un pays. Notre vision, ce n'est pas un ministère. Notre vision pour les vrais fils du Seigneur, pour les vraies filles du Seigneur, c'est le ciel, la nouvelle Yerushalem, l'éternité. Et l'éternité est une réalité, frères et sœurs. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. C'est une réalité. La vie éternelle existe. La vie éternelle existe. Si ça n'existait pas, Yahushua ne serait pas mort et ressuscité. Et notre foi, nous devons avoir confiance en lui en vain. Mais c'est réel, la vie éternelle existe. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai elle, et celui que tu as envoyé. Donc la vie éternelle est dans un nom. Apocalypse 19 en parle que son nom est la parole. La parole du Seigneur. Nous voulons être ivres de la parole. Ivres de la parole. Ivres de la parole. Vous avez vu que dans le livre d'Apocalypse, lorsque l'ange a visité Yohanan, voilà, Yohanan, nos aînés dans la foi, et cet ange avait un pied sur la terre, un pied sur la mer, et il avait un livre dedans, et une voix leur dit, va, et dévore ce livre. La parole, nous voulons la dévorer, nous voulons la méditer, nous voulons goûter aux mets succulents, les mets succulents, les mets succulents. Nous voulons la goûter parce que le maître est à la porte. Parce que le maître est à la porte. Et que les vrais enfants du Seigneur, les appelés,
puisse comprendre que le Maître est à la porte. Et que de plus en plus, le Seigneur incline nos cœurs vers le chemin de l'éternité et non vers le chemin des idoles. Et nous savons tous que le chemin de l'éternité n'est que Yahushua. Voilà pourquoi j'aime beaucoup lire les prières de David, un homme selon le cœur du Seigneur, un homme qui connaissait ses limites et les principes du Seigneur, et pourtant il était faillible, mais il s'appuyait sur la grâce, il s'appuyait sur la miséricorde du Seigneur. Je ne sais pas dans quoi tu passes, mon frère, ma soeur, mais tenons bon, il est fidèle. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Merci Seigneur. Nous te présentons ces temps, Père. Édifie-nous encore. Enseigne-nous encore tes voies. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le psaume 120. Voilà. Cri de détresse. Voilà. Psaume 120, à partir du verset 1, cantique des degrés. J'ai invoqué Yahweh dans ma grande détresse. Il m'a répondu. Voilà. L'auteur ici dit que j'ai invoqué Yahweh dans ma grande détresse. Il m'a répondu. Donc, frères et sœurs, lorsque nous sommes persécutés, attaqués, affligés, nous devons invoquer Yahweh. Nous devons invoquer. C'est vrai, on est encore. On a toujours tendance à aller voir les frères et les sœurs, oui. Selon leur grâce, c'est normal, on est encore. Mais plus focaliser notre regard sur le Seigneur. L'auteur ici dit que non, que dans sa grande détresse, il a invoqué Yahweh et Yahweh l'a répondu. Il dit dans le Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Et nous savons tous que nous invoquons le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà. Donc il a invoqué et Yahweh l'a répondu. Au verset 2, il dit, Yahweh, délivre mon âme des lèvres mensongères et de la langue trompeuse. Donc il dit ici, Yahweh, délivre mon âme des lèvres mensongères et de la langue trompeuse. Frère, nous voyons ici que pourquoi l'auteur, je crois que c'est David, pourquoi notre ancêtre, notre père David pouvait dire que non, que j'ai invoqué Yahweh dans sa grande détresse et il a répondu littéralement qu'il a délivré. Pourquoi? Parce qu'on comprend maintenant à partir du verset 2, lorsqu'il dit que délivre mon âme des lèvres mensongères et de la langue trompeuse. Donc David était victime des lèvres mensongères. David était victime des lèvres trompeuses, c'est-à-dire que des gens qui diffamaient contre sa vie, des gens qui le prêtaient des intentions, les gens qui l'accusaient faussement. Voilà, donc le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message sur les limites et la sagesse de David. Voilà, lorsque Shaoul le persécutait, il n'a pas détruit son père, il n'a pas sali son père. Voilà, il a simplement dit que non, que Yahweh sera juge en toi et moi. Il avait la capacité et la possibilité, avec l'onction qu'il avait, de détruire Shaoul, mais il ne l'a pas fait. Parce que David craignait le Seigneur. Et David avait toujours l'habitude de consulter le Seigneur et de remettre les choses du Seigneur entre les mains du Seigneur. Il remettait, il faisait confiance au Seigneur, que le Seigneur un jour allait juger cette affaire. Mais il n'a pas détruit son père. Il n'a pas calomnié son père. Il n'a pas sali son père. Il n'a pas exposé la nudité de son père. Voilà. Et ce message-là, je crois que le Seigneur nous fera du bien à travers ce message. Et nous qui sommes jeunes, nous devons comprendre que, non, que le ministère est un mystère. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On est jeunes et il faut qu'on apprenne à écouter. Voilà. C'est pas l'onction, c'est pas l'agitation, c'est pas... Non. On apprenne à écouter. C'est la vie qu'on apprenne à écouter parce que la marche est longue. La marche est très longue. Voilà. La marche est trop longue. Qu'on apprenne à comprendre beaucoup de choses grâce au Seigneur. Donc, David ici était victime des lèvres mensongères, victime de la langue trompeuse. On l'a lu la fois dernière dans le message sur la sagesse de David, que David, lorsqu'il a rencontré Shaoul, il disait, pourquoi écoutes-tu les gens qui disent, que non, que je veux atteindre ta vie? Donc, il y avait des personnes qui partaient voir Shaoul pour salir David. Il y avait des personnes qui partaient voir Shaoul pour dénigrer David. Et Shaoul aussi a cru à ça. Il a cru à ça. Et ça a changé son cœur vis-à-vis de David. Et c'est un piège. Vous avez vu? C'est un piège. Vous avez vu qu'on est toujours faible face aux personnes qui nous entourent. On est faible, comme on les voit là tous les jours, comme on mange avec eux, lorsqu'ils nous disent quelque chose. Et on a toujours tendance
prendre sans vérifier. Sans vérifier. Or, le Seigneur dit que non, que la balance fausse est en horreur à Yahweh. La balance fausse est en horreur à Yahweh. Donc, quelle que soit la personne qui est en face de moi, je dois vérifier si l'information est fondée. Et David était victime de ça. David était victime de ça, frères et sœurs. Il était victime de ça. Lorsqu'il dit que Yahweh délivre mon âme des lèvres mensongères et de la langue trompeuse, ça veut dire que donc à cause de la diffamation, à cause de la calomnie, à cause de toutes ces choses, la vie de David était maintenant en danger parce que les gens le voyaient comme un faux, alors que c'était un véritable appelé. Pourquoi? Parce que le travail de la langue avait fait son travail. La langue avait fait son travail pour détruire la vie de David. Voilà pourquoi David, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on a commencé à diffamer son nom, il ne s'est pas agité. Il a crié à Yahweh parce qu'il savait qu'il était dans une grande détresse. Il a crié à Yahweh et Yahweh l'a répondu. Voilà pourquoi il peut dire au verset 2 que délivre mon âme des lèvres mensongères et de la langue trompeuse. Les lèvres mensongères et de la langue trompeuse. La calomnie, la diffamation. Et quand on voit le diable en grec, c'est diabolos qui veut dire calomniateur. Donc Satan, s'il n'arrive pas à t'atteindre dans la calomnie, s'il n'arrive pas à t'atteindre dans le sexe, l'orgueil, et la cupidité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te détruire par la langue. Et toi, quand on cherche à te détruire par la langue, quand tout ce qu'on dit n'est pas vrai dans sa vie, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ne te rebelle pas. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ne rends pas le mal par le mal. Sois dans la présence du Père, parce qu'il justifie toujours ses serviteurs. Même si tu restes seul, parce que la solitude, les vrais enfants du Seigneur passent toujours par la solitude. Ils sont seuls physiquement, mais le Père est là. Et plus le Père est là, plus le Père les amène dans les profondeurs. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta parole ce matin. Nous voulons être nourris de plus en plus de ta parole. De ta parole. Nous ne voulons plus les débats insensés. Nous ne voulons plus des groupes, des faux frères. Nous ne voulons plus, Seigneur, de plus en plus ma prière est que, Seigneur, conduis-moi vers des frères qui te craignent, vers des frères qui t'aiment et vers des frères qui vont m'amener de l'avant. Et le Seigneur m'exauce. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur me dit de ne pas marcher avec quelqu'un, frère, tu peux tout me dire. Quand le Seigneur m'a dit ne marche pas avec celui-là, tu peux tout me dire. Je vais te regarder avec les yeux, mais jamais je vais le faire parce que j'obéis au Maître. Parce que je sais que si je fréquente celui-là, avec le cœur tordu qu'il a, avec la semence de l'ennemi qu'il a, il va me piquer. Et quand il va me piquer, je peux voir les choses dans la justice et je peux voir les choses dans l'intégrité. Voilà pourquoi on veut rester sur la parole. Voilà, on veut rester sur la parole. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous avez vu l'image de David? Il était attaqué. La langue, on salissait sa vie. On détruisait sa vie. Voilà, on détruisait sa vie. Voilà, ça veut dire que non, que même quand on a dit dans le livre de Samuel là-bas, les Saintes Écritures, on a vu que ces personnes-là, peut-être ils partaient au palais de Shaoul. Voilà, peut-être ils partaient voir Shaoul dans les coulisses pour salir David. Voilà, Shaoul ne discernait plus que là on est tenté de le détruire. Parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient détruire David et aussi ils étaient tentés de détruire Shaoul. Parce que Shaoul acceptait les choses qui n'étaient pas vérifiées. Shaoul acceptait des choses qui n'étaient pas vraies et des choses qui étaient fausses à l'endroit de David. Voilà, David avait des manquements, mais David avait le cœur pur. La Bible nous dit que non, que Yahweh rend témoignage de David en disant que David aime selon le cœur d'Élohim. Je veux que les enfants du Seigneur écoutent bien ce partage ce matin pour comprendre, pour ouvrir les oreilles spirituelles et comprendre que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre terrible où les enfants du diable veulent exterminer les vrais enfants du Seigneur. Où les assemblées, quelle est la vision des enfants du diable dans les assemblées? C'est d'enlever les vrais fils et de faire passer maintenant leur message et de faire passer maintenant leur vie. Parce que la Bible déclare que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Là où il y a les vrais enfants du Seigneur, là où il y a les prophètes du Seigneur, c'est la vie qui coule. Mais là où il y a les enfants du mal, c'est la mort qui coule parce qu'ils sont souillés. Parce que tout ce que l'enfant de l'ennemi touche est souillé. Tout ce qui touche est souillé. Donc l'assemblée qu'il gère là, il souille les âmes. Il donne des faux messages, des fausses semences. Et les frères et sœurs ne discernent pas parce qu'on les appelle anciens, pasteurs, apôtres, tout on les appelle, alors qu'ils n'ont jamais été du Seigneur. Ce sont des personnes qui sont déguisées qui se sont déguisées, voilà, ils se sont déguisés. Et ils mentent aux gens qui sont enfants du Seigneur. Or, ils n'ont jamais été enfants du Seigneur. Ils n'ont jamais été enfants du Seigneur. Je bénis le Seigneur qui
Des fois, on nous montre des choses, mais il nous demande de ne pas parler parce qu'au temps convenable, lui-même va exposer les choses. Lui-même va mettre à la lumière, il va mettre à la lumière les complots de la ténèbre contre son œuvre et contre la vie de ses enfants. Il est fidèle et David est passé par là. Au verset 3, nous allons continuer notre lecture dans le psaume 120 au verset 3. Que te donne, que te rapporte la langue trompeuse? Voilà, il fait comprendre. En fait, ici, il fait comprendre tous ceux qui écoutent, ceux qui aiment accuser les autres, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui aiment salir les autres. Voilà ce qui vous arrive. Verset 4. Des flèches aiguisées d'un puissant avec le charbon ardent du génie. Donc, tous ceux qui arrivent à ceux qui m'écoutez, écoutez, parce qu'il faut comprendre une chose. La parole est comme une semence. La parole est comme une semence. Et toute semence est plantée dans un cœur. Et cette semence a pour but de se développer, a pour but de grandir, a pour but de germer. Vous avez vu? Donc, si ce que tu écoutes est sale, si c'est le feu étranger, ce feu-là va te brûler, ce feu-là va grandir en toi. Et le but de ce faux message, et le but de cette les fausses accusations-là, c'est quoi? C'est de te salir. Toi-même qui écoutes, toi-même qui ouvres, parce que l'oreille spirituelle est la porte. La Bible dit que donc la foi vient de ce qu'on entend, et on entend au travers de la parole. Donc ça veut dire que donc, ce que tu entends là, voilà pourquoi on doit veiller sur ce qu'on écoute. On doit veiller sur ce qu'on écoute. Il y a même un proverbe qui dit que non, que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc on doit veiller à ce qu'on écoute. On doit veiller. On doit veiller. Si ce que tu écoutes là, si ce que tu entends là, ça n'édifie pas ta foi. Si ce que tu entends là, ça t'amène à réagir pas bien selon la volonté du Seigneur, comprends que la personne qui est à côté de toi n'est pas du Seigneur et veut te détruire. Alléluia. Des flèches aiguisées d'un puissant avec le charbon ardent du génie. Verset 5. Malheureux que je suis de séjourner en Méchec et de demeurer aux tentes de Kédar. Trop longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Il dit trop longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Donc David ne connaissait pas qui était autour de lui. Il ne savait pas que ces hommes-là n'aimaient pas la paix. Parce que Yahushua est appelé le prince de paix. Donc ce n'étaient pas les enfants de la lumière. Ils n'aimaient pas la paix. Parce que le contraire de la paix, c'est le trouble. Le contraire de la paix, c'est déstabiliser les autres. Le contraire de la paix, c'est quoi? C'est l'agitation. Et c'est ça les caractéristiques des enfants de l'ennemi. Ils aiment le trouble, ils aiment l'agitation, ils aiment s'aimer la zizanie autour des vrais fils. Et lorsque vous n'avez pas le discernement, vous allez tourner en rond avec eux. Vous allez tourner en rond avec eux. Ils vont vous amener problème sur problème, palabre sur palabre. Et ils vont vous voler le temps. Ils vont vous voler le temps, frères et sœurs. Ils vont vous voler le temps. Ils vont vous voler le temps. Les voleurs de temps. La fois dernière, on a écouté un message puissant, un véritable message donné par notre Père dans la foi sur les voleurs d'âme et les voleurs de temps. Ouais, nous sommes bénis. Voilà, cette génération est bénie par la parole que nous écoutons. Voilà, nous devons la garder, la vivre, la mettre en pratique. Et aller avec. Voilà. Nous devons refuser que l'ennemi vienne nous voler la parole. Voilà. Tu veux une assemblée, tu discutes une assemblée, prends-la. Tu discutes un pays, prends. Tu discutes un lieu, prends. Tu discutes une position, prends. Mais tu ne voleras jamais la parole que nous avons reçue, que j'ai reçue, que mon frère a reçue, que ma soeur a reçue. Jamais. Parce que c'est la vie éternelle. Il y a au choix. La vie éternelle. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. David ne connaissait pas avec qui il marchait. Il dit, trop longtemps j'étais avec des personnes qui n'ont jamais aimé la paix. Parce qu'en fait, leur but, c'était de détruire David. Vous avez vu que non, que si aujourd'hui tu passes par les fausses accusations, si aujourd'hui on témoigne, je ne parle pas de ceux dont quand on témoigne, c'est la vérité. Non, ceux-là, tu écopes ce que tu as semé, tu récoltes ce que tu as semé. Je parle de ceux et celles qui craignent le Seigneur, qui ont des cœurs purs, malgré les manquements qu'ils peuvent faire, ils ont le cœur pur, ils sont innocents dans ce qu'ils font. Je parle de ceux-là. Et lorsqu'on te salit pour te détruire, lorsqu'on te salit pour t'accuser faussement, les fausses accusations, reste calme, Yahweh va te justifier. Il a toujours justifié ses enfants. Sa justice demeure. Il est fidèle. Il a justifié David. Malgré tout ce que Shaoul pouvait faire,
David est resté dans l'humilité, dans la soumission. Et Shaoul a fini par bénir David. Il a dit à David dans le 1 Samuel 24 que ta justice, tu régneras. Tu régneras et le royaume d'Israël sera ferme entre tes mains. Il a dit cela, frères et sœurs. Il a dit cela. Il a dit cela. Oui, frère. Et c'est ce qui s'est passé. Marquez les erreurs de David avec Bathsheba. Marquez les erreurs de David qu'il a pu faire. Qu'il a tué Uri. Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. David est demeuré ferme jusqu'à la royauté. Il est mort roi dans la vieillesse. Oui. Malgré le fait que son père voulait le déstabiliser, il n'a pas rendu à son père. Comme on voit cette génération actuelle qui répond au père. Une génération tordue. Une génération sans éducation. Une génération sans base. Que Yahweh nous aide. Que Yahweh nous aide. Au verset 7, il dit, je suis pour la paix. Mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. Oui, il y a des personnes comme ça. On va te forcer à être avec des personnes, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent la guerre. Et quel est le but de la guerre? Il faut détruire celui qui est en face de lui. C'est ça le but de la guerre. Quand on va en guerre, c'est pour détruire l'ennemi. Donc toi, tu veux être en paix avec eux, mais ils ne veulent pas. Ils veulent la guerre. Là pourquoi on encourage les frères et sœurs dans les nations à considérer leur voie et à choisir des personnes avec qui ils marchent en priant. On a vu l'histoire de Pétros. Qu'est-ce qui s'est passé à Yahushua avec les 12? Yahushua connaissait qui était Yehuda. Yahushua le connaissait, mais les autres l'ignoraient. Et on l'appelait apôtre. Il chassait les démons. Il partait en mission, on l'appelait apôtre. Et plus tard, lorsque la parole s'est accomplie, les autres ont ouvert les yeux, ils ont compris que le maître parlait de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé après, lorsqu'il fallait choisir le 12e apôtre? Ils ont prié. C'est le toi qui connais les cœurs de tous. Ils se sont rendus compte que non, on ne compte plus sur notre apostolat, on ne compte plus sur notre grâce, on ne compte plus sur notre capacité, on compte sur lui maintenant. Lui-même, lui seul connaît les cœurs. Il dit dans 1 Samuel 16 à partir du verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh voit le cœur. Yahweh connaît le cœur, le cœur, le cœur. Parce que la collaboration aussi est une alliance, comme le mariage, la collaboration est une alliance. Si le Seigneur te dit de marcher avec quelqu'un, il faut vérifier si son cœur appartient au Seigneur. Quel est l'état de son cœur? David avait compris plus tard que ceux qui étaient autour de lui n'aimaient pas la paix. Il n'aimait pas la paix, il voulait le détruire. Il voulait le détruire. Pose-toi la question aujourd'hui, pourquoi tel frère ne me salue pas? Pourquoi tel frère ne m'aime pas? Pourquoi tel frère ne veut pas entendre parler de moi, ne veut rien attendre, rien faire avec moi? Pourquoi? Tu ne prends pas sa femme, tu ne prends pas ses enfants, vous n'avez pas le même compte bancaire, vous n'êtes pas dans les mêmes endroits. Pourquoi? Mais il faut comprendre une chose, c'est l'ennemi. C'est l'ivraie. C'est l'ivraie. La semence du malin. Abel et Caïn, c'est l'histoire qui se répète. Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce que les œuvres d'Abel étaient justes. Et Yahushua pouvait dire, ils m'ont haï sans cause. Yahushua n'a rien fait, ils l'ont détesté. Et dans Yohanan 8, la parole du Seigneur est tellement profonde que dans Yohanan 8, le Seigneur pouvait dire, vous voulez montrer aux gens que vous êtes des enfants d'Elohim. C'est faux, vous êtes des enfants du diable et vous voulez accomplir le désir de votre Père. Beaucoup au milieu de nous sont des enfants du diable. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne suis plus impressionné par quelqu'un parce qu'on t'appelle apôtre, pasteur. Non, c'est le fruit. Quand je vois certains de mes aînés, ce qui me marque dans leur vie, c'est le fruit, la simplicité, la sainteté. Des personnes qui ne touchent pas les femmes d'autrui. Des personnes qui ne touchent pas les assemblées qu'ils ont implantées. Des personnes qui n'ont jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Quelle intégrité! Quand je vois ça, frère, quand je vois ça, je dis Seigneur merci. C'est ça là que je cherche. La vie. La vie. La vie. Voilà pourquoi le Seigneur ne me fait pas grâce tout le temps d'être avec de tels aînés. Mais quand j'en ai l'occasion, même les 2 minutes, je soutire ce que j'ai à soutirer et je garde ça avec moi. Et je marche avec. Je marche avec. Je marche avec, frère. Je marche avec. Je marche avec. Je marche avec. Et lorsque nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, on pouvait dire persécuter, nous supportons. Calomnier, nous parlons avec bonté.
Paul était sali. L'apôtre Paul était sali. On accusait faussement Paul. Et si le maître est passé par là, tu passeras par là. Si le maître a été rejeté, tu seras rejeté. Mais tiens bon. T'es non bon. T'es non bon. T'es non bon. T'es non bon. Tiens bon. Il y a des moments où le Seigneur me fait passer par beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude. Tu es seul, tu te poses la question, Seigneur, pourquoi je suis seul? Pourquoi? Il te dit, je veux t'enseigner. Il te dit, je veux que tu restes comme ça, seul. La main sur toi. Oui, frère. Oui, frère. Toi qui passes par... Toi qui es attaqué par la langue trompeuse et les lèvres mensongères, ne te justifie pas, tiens bon. La vérité sera revenue un jour. Tiens bon. Ne baisse pas les bras. 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 Ne baisse jamais les bras. Que le nom du Seigneur Yahushua soit béni. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu es en train de faire dans nos vies. Merci Seigneur. Nous prions que davantage que nos cœurs soient simples, que nos cœurs soient humbles. Parce que nous voulons aller, Seigneur, plus loin avec toi. Pas avec les hommes, mais avec toi. Nous ne voulons pas être des stars. Nous ne voulons pas être des stars. Nous ne voulons pas être vus. Nous ne cherchons pas à être vus. Nous voulons te voir à l'œuvre, Papa. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous prions pour les nations, Seigneur. Nous prions pour les autorités de nations. Accorde la paix et la tranquillité. Que le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach soit élevé.